S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Allez, je rentre dans ma première question qui me taraude depuis tout à l'heure. T'as fait comme ça en mode, je la connais ta question. Je la vois venir. C'est une bonne ou une mauvaise chose, l'héritage familial, surtout quand il est conséquent, et je parle d'un héritage financier. Raconte-moi ton histoire. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je pourrais pas te donner une réponse hyper franche. Mais mon histoire, c'est moi j'ai la chance d'avoir eu un père entrepreneur qui a bien réussi, qui a essayé, mes deux parents ont essayé de nous éduquer avec, tu vois, avec la valeur de l'argent, pas qu'on baigne justement trop là-dedans. J'aurais plein d'anecdotes que je pourrais te donner des exemples. Raconte à toi ce qu'il vous disait quand vous aviez 10 ans. Mais tu vois, alors plutôt que ce qu'il nous disait, tu vois, tu peux prendre des cas concrets. On a eu la chance de faire, tu vois, des très belles vacances, de voyager au bout du monde. Ok. Quand on était, dès qu'on a été ados, ma sœur et moi, les fois où mes parents voyageaient en business, nous on voyageait en éco. Et donc, fais gaffe, il y a des gens, ils vont t'écouter en mode, mais déjà tu voyages. Oui, non mais c'est super, tu vois, et je suis très content de la chance que j'ai eue et tout. Ok, mais il y Et a un en décalage où ils ils veulent te voulaient dire, pas qu'on soit des pas enfants. Et en fait, c'est vrai, tu pour acquis, quoi. t'as 13 ans, qu'est-ce que tu vas aller faire en business, tu vois, genre T'as commencé à bosser à quel âge? 16 ans. Pourtant, à 16 ans, t'avais des thunes ou pas? Non, mais en fait, j'ai été éduqué. Mon père a commencé à bosser à 16 ans et Il il m'a bossait dit, où à 16 ans? je crois il a fait, tu vois, il avait bossé dans une usine en Allemagne, enfin des trucs, des jobs, tu vois, tu commences en bas, quoi. Ok. Et moi, si je demandais des sous, j'en sais rien. Moi, à l'époque, à 16 ans, je leur disais tout le temps, tu vois, je veux plus de liberté, machin, je veux un scooter, j'en sais rien. Bah, t'as qu'à bosser, tu bosses 2 mois l'été, tu te l'achètes ton scooter, tu vois. Tu l'as fait? J'ai pas pris de scooter, mais j'ai bossé l'été et je me suis payé mes trucs, ouais. Je vais revenir à cet héritage. Est-ce qu'on peut être neutre quand on reçoit une grosse somme d'argent, notamment quand on est petit et quand il vient de la famille? Qu'est-ce que ça s'appelle neutre? Bon, bah, je vais faire ma réponse, mais... Est-ce qu'on peut dire, genre, l'argent fait pas le bonheur, ce genre de truc? Exactement ça, c'est plus loin que ça. Est-ce qu'on peut voir que l'argent vient avec son lot de contraintes et que quand tu reçois un héritage financier de la part de la famille, pour moi, les deux grandes histoires qu'on connaît, c'est soit il y a une personne, limite ça devient anxiogène, c'est une responsabilité de faire des belles choses de ça, soit à l'inverse, des gens qui n'en ont pas conscience ou veulent ne pas montrer qu'ils en ont conscience et vont tout claquer. Alors, Mais quoi qu'il arrive, t'as une moi, émotion t'as une vis-à-vis de ça. émotion vis-à-vis de ça. Alors moi, la façon dont ça a été fait, c'était un deal, si tu veux. Donc, quand on a reçu cet argent, le deal, c'était, bah, c'est avant tout pour savoir que quoi qu'il arrive, tu vois, mon père m'a dit, voilà, j'ai travaillé toute ma vie. Hmm. Moi, je veux savoir que quoi qu'il arrive, mes enfants seront en sécurité. Donc, vous avez un appart et c'est la sécurité. Tu vois, c'est ma tranquillité d'esprit. J'ai travaillé pour ça. Donc ça, c'est une chance formidable dans la vie. Euh, je dirais pas que, tu vois, c'est pas un gros stress, ça va. Ok. Le stress, c'est plutôt bah, vis-à-vis des autres, tu vois. C'est pas normal. C'est Mais pas tu l'as normal. ressenti ce décalage, toi? Je l'ai ressenti, mais tu vois, je le ressentais déjà avant. Tu vois, je te disais les vacances. Quand vers 12, 13, 14 ans, tu comprends que bah, les autres, ils partent pas loin, tu vois. Les autres, ils vont pas au ski 1, 2 fois par an, tu vois. Donc, au début, quand t'es enfant, tu te rends pas compte, mais après, Ça développe quoi, ça, quand t'es gosse? Parce que
tu t'identifies plus à tes potes à ce moment-là ou Alors moi, tu vois, comme on en a parlé tout à l'heure, moi j'avais pas beaucoup d'amis à ce moment-là, donc j'avais pas ce problème-là. Ok. Mais ça ajoute de la différence, tu vois. Et la différence, après, je pense que toute personne la gère un peu à sa façon. Est-ce que l'argent que tes pères, c'est ton père réellement ou ta famille, On va dire c'est ma famille. Moi, je veux pas faire de différence, tu vois. C'est un sacrifice familial. C'est quoi la responsabilité qui est attachée à ça quand toi tu la reçois? En tout cas, même pas ce qu'on t'a dit, mais toi quand tu le reçois. Alors certainement pas flambé déjà. C'est-à-dire que On a bien vu que tu flambes pas, c'est moi qui t'ai invité. C'est vrai, merci beaucoup. Certainement pas flambé, on n'a pas été éduqué comme ça. L'argent, c'est pas, tu vois, ça fait pas de toi quelqu'un mieux que les autres. C'est pas. Et en fait, on le sait qu'on l'a pas gagné nous. Donc, c'est comme un trésor qu'on te confie, tu vois. T'as une responsabilité. Et moi, je l'ai toujours vécu comme ça, c'est-à-dire c'est une responsabilité envers la société. Moi, j'ai eu une chance que les autres n'ont pas, et le devoir d'en faire quelque chose. Je veux te poser une question. T'es français? Je suis français. Mais tu vis en Belgique. Mais je vis en Belgique. Et tu as vécu aussi avant en France. Et j'ai vécu et à Belgique. Ouais. En Belgique, tu m'expliquais que la différence, et c'est peut-être le seul moment, on va même pas parler de politique, on va parler de juridique. Juridique. Allez hop. Pss, pss. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que l'héritage est taxé sur la transmission, entre guillemets, familiale. Mais moins qu'en France. Moi, j'allais dire en France. Et tu disais la grosse différence en Belgique, c'est que ça ne l'est pas ou presque pas. Exact. Et juste avant, tu disais qu'aujourd'hui, tu te reçois une sorte de trésor sur lequel tu n'as pas sué pour le créer. Et donc, tu sens que tu as une sorte de responsabilité. J'entends à demi-mot, mais limite par rapport aux gens qui n'ont pas eu cette chance. Ah oui. Est-ce que tu penses que c'est du ressort de l'État? Est-ce que tu voudrais concrètement qu'en Belgique, on taxe plus les héritiers familiaux? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que déjà, tu vois, la Belgique, c'est comme la France, c'est un des pays les plus taxés. On est taxé sur tout dans notre vie, tu vois. T'es taxé dès que tu gagnes bien ta vie, en tout cas en indépendant, tu vois, en Belgique, t'es quasiment taxé à 50%, comme en France. Ok. T'imagines, t'es taxé à 50% et tout ce que tu vas acheter après dans ta vie, t'es retaxé, t'as la TVA, t'es retaxé à 20%. Je pense qu'on contribue quand même beaucoup. Et qu'est-ce que tu dirais d'un mec qui a, je sais pas, 1 milliard, 10 milliards? Il y a encore potentiellement, ça se compte en millions, 3 générations. Ouais, non. Alors, je pense que c'est un cadeau pour les générations futures. Mais ça, c'est des cas ultra particuliers et je pense que c'est des cas qui sont pas forcément toujours très bien compris. C'est que les gens qui ont des fortunes dans ces sommes-là, c'est des fortunes qui sont quasiment toujours liées à une société, tu vois, de famille et tout. C'est pas du cash. Et en fait, tu peux pas. C'est un actif. Tu peux pas déposséder ces gens de leur argent sans les déposséder de quelque chose d'autre qui est bien plus précieux, qui est tu vois, éventuellement le contrôle sur une société où leur famille l'a construit sur des générations, etc. Un héritage culturel dedans. Ouais, mais tu vois, c'est pas de l'argent. Même eux, en fait, c'est pas. Alors, ils vivent. Évidemment, ils sont pas à plaindre, mais même eux, c'est pas de l'argent qu'ils peuvent aller dépenser. De toute façon, comment tu vas aller dépenser, tu vois, des centaines de millions. Moi, j'aime pas l'opulence, mais ça, je pense que c'est la. Non, mais t'as bien en noir, donc ça va. C'est la responsabilité de chacun, si tu veux. Justement, toi, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours familial, même si on en a parlé un petit peu en off, beaucoup même. Je veux comprendre la fortune que ton père a réussi à confectionner. Ouais. Déjà, ton père, il part de rien. On est d'accord? Toi, tu l'as ressenti comment, sachant qu'il me semble que c'est à 21 ans que tu as débloqué. Ouais, il y avait un deal dedans, il y avait une contrainte, on est d'accord. Il y avait une contrainte. Vas-y, je te laisse me raconter un petit peu, et surtout, cet argent, il vient de quelqu'un qui s'est fait tout seul. Il vient pas de forcément avec une énorme culture de les arrière-grands-parents qui l'ont fait. Comment toi tu le ressens, tu vois? C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!